Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais remplacer les porte-fusées de mon Cherokee. Je vais remplacer les porte-fusées parce que, comme vous pouvez le voir ici, le caoutchouc il est plus qu'abîmé, hein, il est carrément coupé. Et donc s'il est coupé comme ça, c'est parce que j'ai travaillé comme un muge plusieurs fois. Voilà, à force de monter, démonter les rotules, j'ai dû le serrer plusieurs fois, ou alors peut-être il était déjà un petit peu abîmé, mais voilà, pour que la goupille aille dans les créneaux de l'écrou, j'étais obligé de mettre des rondelles en dessous. Si je mets pas les rondelles en dessous, que je serre l'écrou et que je laisse la goupille au-dessus, l'écrou en fait il finit par se desserrer, donc voilà, c'est pas cool quoi. Puis en plus avec l'angle qu'il y a ici, c'est surtout là que ça va pas, avec l'angle qu'il y a à cause de la réhausse, voilà, j'abîme ça quoi. Donc voilà, on va déposer ce porte-fusée. Donc pour pouvoir enlever le porte-fusée, c'est pas compliqué, mais c'est un peu long et galère. Donc en premier il faut déjà déposer l'étrier de frein. Ensuite il faut enlever l'arbre, le demi-arbre de roue avant, déposer les barres de direction et ensuite défaire les deux écrous là, et puis cogner ici pour que ce monsieur veuille bien descendre quoi. Voilà, allez, c'est parti.
Donc voilà, j'ai déposé l'arbre de roue, disque et tout. Et donc là, je sais pas si vous voyez, mais donc j'ai mis un bac de rétention en dessous parce que évidemment j'ai de l'huile de différentiel qui coule. Donc voilà, c'est pas bien de la laisser couler par terre, donc il faut mettre un bac de rétention. Donc maintenant je vais m'attaquer à ça là, et puis après je vais commencer à défaire les deux écrous là. Go through it, I just wanna live my life, yeah. Even when times get hard, I pray that I see signs. But I gotta keep on pushing, I just wanna free my mind, yeah. Got a lot of things that I didn't say, wrote a lot of things that I didn't say. All this shit is trapped in my mind and I'm trying to get it out, but I'm scared that it can't escape, cause everyone gon' listen to it. Or maybe I just tell myself that, got me feeling held back. I've been trying to just get through it, only 1 second thought got me thinking I regret that. It's crazy if you come and see it through my eyes, all my goals in my sight, but they devils in disguise now. The further that I get, the further that they see, but they tell me that I'm gifted and I hope it's a surprise now, cause I know that everything is coming soon. Wait until I shine, but all I'm seeing is the moon. I've been praying every night that I'll never lose my touch, but as long as I'm alive, I can't ever give it up, man. When it all comes down to it, I just wanna free my mind, yeah. Even if I gotta go through it, I just wanna live my life, yeah. Even when times get hard, I pray that I see signs. But I gotta keep on pushing, I just wanna free my mind, yeah. I did some wrong things in the past, and when I'm looking back, I'm not asking for forgiveness. I had to go and learn my own life lessons, and when I think about it, God was the only witness. So I don't listen to what other people say, cause they didn't know my story, they just came along the way. And everything gon' happen how it's supposed to, because it wouldn't be reward without the shit you gotta go through. And sometimes I just gotta take my own advice, hoping that my shine gonna make up for the colder nights, hoping that the best things in life won't be overpriced, hoping that I'll make it to the top and don't get scared of heights. Damn, the whole come up is a mind game, everybody out here trying to go and ride a new wave. I'ma always keep it true to myself, cause all that being fake can't be good for your health. I know, when it all comes down to it, I just wanna free my mind, yeah. Even if I gotta go through it, I just wanna live my life, yeah. Even when times get hard, I pray that I see signs. But I gotta keep on pushing, I just wanna free my mind, yeah. La salope. La douille du haut, c'est du 22 mm.
contre, la douille du bas c'est du 28 et j'ai pas de douille de 28 bien sûr, donc je vais faire ça. Avec une bonne clé de paysan parce que j'ai rien d'autre. Alors je sais pas comment j'ai fait pour la monter, mais voilà, j'ai pas de douille de 28 quoi. Donc voilà, faut laisser les écrous, faut desserrer les écrous, mais il faut quand même les laisser dessus. Et maintenant on va cogner ici quoi. Ça c'est bon. Maintenant, donc celui-là qui est pour lequel j'ai la bonne douille, donc je vais aller chercher ma clé dynamométrique et puis je vais le serrer à la clé dynamométrique. Mais pour ça d'abord il faut que je la calibre.
Donc voilà, 2-3 apéros et un match de foot plus tard. Bon, j'avais prévu un certain nombre de choses. J'avais prévu un caoutchouc de remplacement parce que je savais que celui-là était abîmé. Donc j'ai tout coupé proprement. Je voulais remettre celui-là et en fait, en le remontant, je me suis rendu compte que le filetage, en fait, le filetage, il est abîmé. Il est foiré, évidemment, là où ça doit serrer, bah, il me manque voilà 2-3 filets, donc c'est mort. Ouais, j'arrive même plus à défaire l'écrou. Donc voilà, c'est mort. Il faut que je remplace la barre de direction. J'ai pas le choix, quoi. J'ai pas le choix. Bon voilà, maintenant l'écrou il est bloqué là-dessus. Bon, c'est pas bien grave. Je vais essayer de l'enlever. Voilà, donc j'ai fait les deux côtés. Maintenant, donc bon, de l'autre côté, j'ai moins de problèmes que ici par rapport au trou. Donc voilà, ça va le faire. Et puis voilà, il y a un truc que je vais vous montrer aussi. Donc voilà, vite fait, l'autre côté, c'est bon, c'est remonté. Impeccable. Enfin, je l'ai pas remonté complètement. Je vais quand même m'acheter une douille de 28 pour pouvoir serrer ça au couple et être sûr que ça soit bien que ça soit bien serré. Comme de toute façon je vais pas pouvoir rouler aujourd'hui parce qu'il faut que je remplace la barre, donc voilà, je m'en fous. Donc maintenant je vais vous montrer le truc que je voulais vous montrer. J'ai un putain de haillon qui fonctionne. Enfin. Voilà. Donc depuis que j'ai ce putain de Cherokee, depuis 3 ans ou 4 ans maintenant, je sais plus. Donc en fait j'avais ce... Putain, j'ai le pied de l'appareil photo dans les mains, c'est pas pratique. Donc j'avais cette espèce de truc là, ici, qui était cassé à ras. Cassé dedans, donc c'était un peu galère. J'ai percé, j'ai retaraudé, j'en ai récupéré un sur mon donneur, j'ai réussi à le monter dedans, j'ai mis du frein filet, je l'ai monté, je l'ai bloqué, impeccable. Là celui-là il était bon, il n'y avait pas de souci. Celui-là ici il était manquant, donc j'en ai mis un dedans, et celui-là ici il était tordu, quoi. Donc putain, il y a de la merde là-dedans, grave. Donc ça, il va falloir que je pense à le nettoyer un jour. Mais bon, voilà. J'ai un putain de haillon qui marche. Comme tout le monde maintenant. Donc il y a deux raisons, hein, comme j'ai dit au début de la vidéo, pour lesquelles j'ai changé ce porte-fusée, hein, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, porte-fusée, même s'il n'y a pas de fusée dessus, on va appeler ça un porte-fusée. Donc je l'ai changé à cause du trou là sur lequel vient se fixer la barre de direction, parce qu'il était agrandi. Et la deuxième raison, c'est ça. Donc la deuxième raison, c'est ça. Là ici, vous voyez, il y a un petit éclat métallique. Donc là ici, vous avez les plaquettes de frein qui viennent appuyer là-dessus, et donc évidemment avec le temps, comme ça c'est de la fonte, bah évidemment c'est un matériau qui est tendre, et avec le temps voilà, ça fait une marque comme ça. Donc là, ceux-là, je les ai rectifiés à la lime déjà, je sais pas combien de fois, et à chaque fois ça marque, ça creuse, et évidemment bah, quand ça creuse, après quand tu changes de plaquette, bah évidemment le truc il doit aller plus loin. Enfin bon voilà, ça fait des interférences avec le freinage, et voilà, pour remettre les choses à plat, un petit coup de lime. Là ici on voit qu'il reste du noir, donc ça veut dire que c'est pas complètement à niveau. Mais voilà, donc là ici, bon là je m'en fous parce que celle-là je vais pas la réutiliser, donc il faut le limer ici sur ce plan là, il faut aussi le limer sur le plan vertical. Comme ça, et bon derrière tu peux pas le faire, mais voilà, les plaquettes elles appuient ici, et là, et de ce côté-là, ici,
Donc voilà, allez faire un tour sur votre Cherokee, déposez l'étrier et regardez où les plaquettes de frein appuient. Et ben c'est sûr à 200% que vous avez ce problème-là. Donc voilà, c'est possible de le rattraper à la lime comme ça plusieurs fois, mais évidemment après, si tu limes trop, la plaquette elle bouge dedans et c'est pas bon quoi. Donc là, de l'autre côté, ici, focus. Donc là, de l'autre côté, en fait ici, c'est juste pour vous montrer que, voilà, même après, donc là, la dernière fois que j'ai nettoyé mes étriers, que j'ai mis de la pâte cuivre, c'était juste avant de passer le contrôle technique. Et voilà, donc et ça c'est de la pâte de cuivre qui tient bien parce qu'elle résiste, elle est super collante, elle résiste à la boue, elle résiste au karcher, elle résiste à plein de trucs. Donc là c'est pareil ici de ce côté-là, on voit que les plaquettes de frein elles commencent déjà à marquer le support. Donc voilà, et là ici on sent bien que là ici c'est chaud, là c'est super chaud, il y a au moins 0,5 mm de différence de niveau entre là où appuie la plaquette et le début et la fin, et là ici c'est pareil, je vais essayer de le montrer. Ouais, donc là c'est pas mal, hein. Ouais, là ici il y a 0,5 mm de différence d'épaisseur entre là ici au milieu et là où les plaquettes n'appuient pas. Donc évidemment la plaquette elle doit se déplacer comme ça ici, avec la pression qui est exercée sur la plaquette qui exerce la pression sur le disque qui est en rotation. Évidemment tout l'effort qui est dans la plaquette se retrouve transmis ici en un point qui, voilà, avec le temps arrive à marquer le porte-fusée quoi. Donc le désavantage des Cherokee après 89, c'est que en fait les anciens modèles de 89, ils ont un porte-fusée qui est en deux parties. Donc il y a le porte-fusée avec le roulement, machin et tout. Et là ici il y a un support d'étrier comme sur les grandes Cherokee. Voilà, vous changez le support d'étrier, vous en mettez un neuf, vous n'avez pas besoin de démonter tout ce merdier comme je viens de faire quoi. Donc là en fait je suis en train de penser que j'ai un pont de 89 que je vais bientôt peut-être pouvoir remettre à neuf, et voilà, le pont du 89 il est bien parce que ce truc là tu peux le changer et en mettre un neuf à la fois. Donc voilà la petite histoire. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo du remplacement des porte-fusées du Cherokee. Si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas content, eh ben dites-le dans les commentaires plus bas dans la vidéo, c'est fait pour. Voilà, ça claque quand même en gris métallisé comme ça, je suis content quoi. Ça fait stylé, donc voilà, je vais tout laisser en vrac comme ça. Je vais me commander une barre pour remplacer celle-là, et puis voilà, comme ça je vais pouvoir enquiller là-dessus le week-end prochain. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez recevoir mes vidéos. Allez, salut, à plus.